Bonjour les humains, 17 août 2023. La quatrième vidéo aujourd'hui. Bon sang. Je suis productif aujourd'hui. On va faire un petit peu d'astrophysique. Alors, on nous bourre le mot depuis des décennies comme quoi euh, c'est le cerveau qui produit la conscience. Donc c'est là, sans matière, il n'y a pas d'esprit. Foutaise. Foutaise, la preuve, le Big Bang. Le Big Bang, qui fait consensus au niveau scientifique. Donc tout le monde est d'accord, parce qu'en fait c'est je dis ça pour ceux qui s'y intéressent pas, hein, c'est le fait de faire le film à l'envers. Donc comme on sait, comme par observation, on voit que les galaxies s'éloignent les unes des autres, non seulement ça, mais en plus en s'accélérant. Donc quand on fait le film à l'envers, on se rend compte que toute la matière, à un moment donné, était concentrée en un seul point. Voilà, jusqu'à une singularité. Le problème, c'est que les données dont on dispose ne donnent aucune raison valable, aucune raison logique pour qu'à partir du néant, du rien, il y ait une singularité. Qui plus est, a provoqué le Big Bang, puisque tout est tellement concentré que c'était intenable, c'était singulier, et tout a explosé. Donc il n'y a aucune raison logique pour que ça se produise, excepté une décision. Mais pour qu'il y ait décision, il faut quelqu'un. Donc, voilà, là on en revient à l'existence de Dieu. Donc, quelqu'un qui décide que, voilà, à partir de rien, il y ait quelque chose de très concentré et qui explose. Donc, c'est l'esprit qui était là avant la matière. Donc, la foi. La foi et la prière. Les gens qui se sentiraient ridicules d'avoir la foi et de prier, mais c'est parce qu'on vit dans un monde matérialiste où on nous a conditionnés comme ça. D'ailleurs, même au niveau médical, les gens ne s'expliquent pas qu'il y ait... déjà, l'effet placebo. On a fait des essais sur certaines choses, on donne un médicament à un groupe de personnes, un morceau de sucre à un autre de personnes, et puis même avec le morceau de sucre, les gens guérissent. Les guérisons de cancer, les rémissions totales inexpliquées de cancer. Alors on va dire oui, mais c'est un processus d'autosuggestion. Mais ça veut dire d'autosuggestion. Mais d'accord, mais ça veut dire que l'esprit arrive à modifier le comportement du corps physique, de la matière. Donc avoir la foi et prier, c'est plus puissant que de faire quelque chose de ses propres mains de manière physique, puisqu'on peut prier pour des gens à des milliards de kilomètres. Évidemment, ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que pour que ça marche, déjà, il faut que ça corresponde à ce que Dieu avait prévu. Donc voilà. Et puis si c'est pour avoir un bien matériel, devenir riche ou des choses qui ne correspondent pas à l'instruction de la parole de Dieu, donc de Yeshua, donc euh, euh, enfin qui contredisent les 10 commandements, quoi. Voilà, je voudrais que celui-là meure parce qu'il est méchant. Ou... Non, bah non, ça marche pas. C'est normal. Et puis si ça marche, ça veut dire que c'était prévu dans le plan de Dieu, que cette personne meurt à cette date-là. Voilà, tout simplement. Mais bon, quand on souhaite du bien à quelqu'un, etc., enfin prier pour des gens, eh bien ce n'est pas forcément ridicule ou inutile. Enfin, c'est pas forcément, ce n'est jamais ridicule, mais c'est surtout pas inutile. Et c'est pour ça, voilà, donc la foi et la prière sont puissants. C'est pourquoi le système, donc le système de ce monde, fait en sorte que nous doutions. Je vais répéter parce que j'ai vu un bug là dans ma caméra. Donc la foi et la prière sont puissants. C'est pourquoi le système de ce monde fait en sorte que nous doutions. Donc il y a des gens qui se moquent de nous, et puis quand on apprend l'apprentissage normal à l'école sur la physique, etc. Et alors l'apostasie, parce qu'il faut que l'apostasie... Et on voit ça. Au plus on avance dans le temps, au plus on voit que c'est l'athéisme qui est promulgué,
qui est appris. Que, ouais, quand on a l'esprit scientifique, il n'y a pas de Dieu, etc. Mais j'ai déjà lu dans le dictionnaire ce que c'est l'athéisme. Hein. L'athéisme comme l'agnosticisme, ce sont des doctrines aussi. Ça, référez-vous à mes autres vidéos où je lis parce que c'est dans le dictionnaire, c'est extraordinaire. Et alors les gens qui disent, ouais, moi je crois en rien. Bref. Donc, mais il est écrit que un des signes de la fin des temps, et il faut que l'apostasie arrive pour permettre à l'antichrist de venir. Mais l'apostasie, ce n'est pas seulement être athée ou agnostique, c'est aussi de prier quelqu'un d'autre que Dieu, de vouer un culte à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. C'est renier Dieu tout simplement. Donc on prie quelqu'un d'autre ou qu'on prend quelqu'un d'autre de plus important, comme beaucoup de catholiques, ils mettent la Sainte Vierge au-dessus de Dieu, au-dessus de Jésus, ou personne. Donc athéisme ou croyance à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Voilà. Et ma batterie, elle va se barrer, donc je vais arrêter la vidéo. Que Dieu vous guide.